Coucou les amours, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous montrer aujourd'hui comment j'ai fait mon défrisage. Vous voyez mes cheveux, je les ai défrisés toutes seules à la maison. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire et c'est tout de suite. Revoilà ma petite tête. Vous voyez bien, j'ai divisé en 4 parties. Comme je vous ai dit, c'est plus facile de travailler lorsque la tête est divisée en 4. Là, je vais vous montrer le pot que j'ai utilisé, mais bon, ça ne se voyait pas. Je vais vous montrer ça. Je vais vous mettre une photo là. Et puis, vous avez même également vu le pot que j'utilisais sur ma miniature. C'était exactement celui-là, le Olive Oil. Là, je vous présentais les produits qui sont venus à l'intérieur. Le masque, le shampoing, l'après-shampoing, l'huile, le gant et un bâton pour pouvoir appliquer le pot sur les cheveux. Bon. Je vais commencer par une partie, comme il est de coutume. Là, c'est une huile lambda que j'ai achetée au marché. Je vais l'utiliser pour les bordures et les pointes de mes cheveux. Donc, j'applique en fait sur les longueurs qui ont déjà été défrisées pour que le pot ne les redéfrise pas à nouveau, parce qu'il faut juste défriser les repousses. Donc en mettant l'huile, même si le pot touche, ça empêchera que le cheveu se redéfrise une fois de plus. C'est ce que je fais. J'applique sur les 4 parties de ma tête de généreuses quantités, vraiment généreuses. J'applique, je mets vraiment beaucoup d'huile sur ces parties que je ne veux pas défriser. J'applique également à l'arrière de ma tête, sur les bordures de l'arrière et aussi devant sur mes baby hair pour ne pas les défriser. Je ne veux pas défriser ma déventure. Bon, vous savez que le défrisage fragilise quand même le cheveu, donc, et les baby hairs sont déjà fragiles. Pour les fragiliser encore plus avec le défrisant, donc j'applique vraiment beaucoup d'huile là-dessus pour que le pot ne puisse pas les défriser. Là, je récupère le pot, donc la masse blanche là. Désolée si vous ne voyez pas exactement lorsque je vous présente la boîte. Je vais mettre à l'intérieur du défrisant du pot l'activateur. Voilà, c'est l'activateur. Ce que je tenais à me... c'est l'activateur. Tout ça, ça vient dans le carton du défrisant. Je mets la totalité de l'activateur parce que je veux que mes cheveux se défrisent bien. Je veux même pas économiser. J'ai mis la totalité. J'utilise le bâton qui était à l'intérieur pour pouvoir mélanger le pot et l'activateur afin que ce soit moins solide. Pour que ça ait la texture applicable sur les cheveux, parce que c'était dur, donc c'est avec l'activateur que ça s'est ramolli en fait. Bon, là on va en accélérer. J'enlève juste mon chichi, c'est tout.
Nous revoilà avec les cheveux prêts à être défrisés. On va aller partie par partie. Bon là, j'utilise le peigne pour pouvoir fendre. Il faut savoir que lorsque vous appliquez le pot sur vos cheveux, il faut appliquer très rapidement pour que, avant que ça ne commence déjà à chauffer, à cuire, que vous ayez déjà fini toute votre tête. C'est l'idéal en tout cas. Bon là, j'applique juste sur le cheveu qui a repoussé, sur les cheveux naturels qui ont poussé de nouveau. J'ai fendu avec les mains parce que j'ai commencé avec le peigne comme vous avez vu, mais c'était compliqué parce que les cheveux étaient très durs et avec le peigne c'était pas facile de fendre un peu plus vite. Donc j'ai préféré utiliser mes mains pour fendre et appliquer rapidement la matière. Vous voyez, c'est assez simple. Vous fendez juste des petits bouts et vous mettez un peu le pot à la racine. Et puis c'est tout. Et voilà, j'ai terminé. Et voilà, j'ai terminé une partie. Je vais m'attaquer aux autres parties hors caméra. Voilà, j'ai terminé toutes les parties. J'ai appliqué sur la racine sur toutes les 4 parties. Et maintenant, je vais passer à l'étape du démêlage parce que je trouve que c'est important de démêler avec le pot sur le cheveu pour pouvoir bien enlever. C'est vrai que ça n'enlève pas les cheveux, mais pour pouvoir permettre que ça se défrise bien en fait, pour rendre les grains de cheveux naturels bien fins en passant le peigne dessus, ça permet que le pot pénètre bien le cheveu en fait. Comme vous voyez à l'image, je peigne. Je n'ai pas pris un très petit peigne parce que quand vous utilisez un peigne avec des dents très fines, ça casse les cheveux et c'est pas ce qu'on veut. On veut pas perdre les cheveux parce qu'on est en train de défriser, non. Donc j'ai pris un peigne qui a des dents un peu espacées, moyennement espacées en fait. Et j'avance au fur et à mesure. Vous voyez que je ne force pas. Je démêle au fur et à mesure. C'est dur. J'avance tout doucement. Je fais cela avec de petites portions de cheveux pour pouvoir bien arrêter, peigner. Vous voyez bien comment c'est difficile de passer le peigne. Donc je le fais tout doucement pour ne pas casser les cheveux.
Est-ce que vous voyez ma longueur? Au début, c'était pas comme ça, hein? Maintenant, je masse correctement la matière sur la partie que j'ai peignée. Je masse correctement la matière au niveau du cuir chevelu. Je masse bien avant de rouler par la suite. Je ne sais pas si vous remarquez, mais la longueur n'a presque pas de défrisant dessus. Et la quantité qui est là ne peut pas défriser mes cheveux parce que j'ai justement appliqué l'huile au préalable avant de mettre le défrisant. Bon, déjà, je n'ai pas pu finir la vidéo lorsque je faisais les soins et tout parce que je n'avais plus de temps, vraiment désolée pour ça. Mais je vais vous expliquer comment j'ai fait. J'ai utilisé le shampoing qui était à l'intérieur du carton de défrisage parce que c'est venu avec tout l'équipement complet. J'ai utilisé ce shampoing-là 4 fois. La première fois, c'était tout rose parce qu'il y avait encore bien le défrisant dans mes cheveux. La deuxième fois, c'était un peu moins rose. Et puis la troisième fois, encore moins. Et la quatrième fois, c'était juste parfait. Donc, il faut utiliser au moins ce 4 fois, bon 3-4 fois pour être sûr qu'il n'y a plus le défrisant dans vos cheveux. Ensuite, j'ai mis le masque qui était toujours dans le carton. J'ai laissé poser sur mes cheveux 15 à 20 minutes, le temps pour moi de prendre ma douche. C'est ce que j'ai fait. J'ai laissé poser pour prendre ma douche. J'ai emballé avec du papier film. Mais si vous avez un chapeau adéquat pour cela, vous pouvez le mettre tout simplement. Donc, moi, j'ai fait avec les moyens de bord. C'était le papier film qui était à ma portée, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé, j'ai enveloppé mes cheveux avec et j'ai laissé poser 15 à 20 minutes par là, le temps de me laver et tout. Donc, après cela, j'ai laissé mes cheveux sécher à l'air libre. Je n'ai pas passé de chaleur là-dessus, non. Parce que en passant la chaleur, bon, ça casse souvent un peu le cheveu. Je préfère laisser mes cheveux sécher à l'air libre, c'est ce que j'ai fait. J'ai laissé sécher. Après avoir laissé mes cheveux sécher, les cheveux déjà bien secs, j'ai appliqué la mousse coiffante qui était toujours dans le carton. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis là-dessus, sur mes cheveux, et ça donnait un très beau résultat parce que la mousse coiffante qui est dans le carton, il est écrit dessus que ça permet de redonner du volume à vos cheveux. Et c'est pas faux parce que moi j'ai des cheveux très fins, hein. Je m'attendais pas du tout à avoir un volume pareil derrière mon premier défrisage, sans repousse et tout. Donc je suis hyper satisfaite. Et donc le lendemain, parce que oui, nous sommes le lendemain, j'ai appliqué l'huile de cheveux en spray, tout simplement. Mais il y a quand même l'huile de cheveux dans le carton également que vous pouvez appliquer si vous voulez, pourquoi pas. Donc moi j'ai appliqué celle que j'utilise habituellement. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et surtout, si vous faites votre défrisage également à la maison, dites-moi en commentaire si mes astuces vous auront aidé à réaliser un bon défrisage. Je vous invite donc à vous abonner, à liker et à me laisser un commentaire. Ça va beaucoup m'aider, ça va me faire plaisir. De là, moi je vous souhaite de passer une bonne journée. Et à bientôt sur une nouvelle vidéo. Bye bye. N'oublie pas de t'abonner. Bisous!